Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre Would I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine, donc, je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, sorties, annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. On se rend sur la page Insta de Trendmood donc et chez Rare Beauty, on a 3 nouvelles teintes dans leur Soft Pinch Matte Bouncy Blush, donc leur blush que j'ai mis dans mes tops de l'année 2025 que j'avais trouvé vraiment très intéressant en termes de texture, un petit peu crème à poudre comme ça, assez intéressant, les doigts s'enfoncent un petit peu dedans, enfin bref, un très joli blush qui coûte toujours donc 27 $. Il y a 3 nouvelles teintes. Alors la teinte Divine est celle qui pourrait me parler le plus. Les autres sont beaucoup trop flash et beaucoup trop intenses pour moi. Mais oui, la Divine, elle est jolie. Maintenant, j'ai quand même l'impression que ça se rapproche assez finalement de la teinte que j'ai déjà. C'est un blush que j'aime beaucoup. Mais voilà, je l'ai dans un coloris. J'ai pas besoin de l'avoir dans d'autres teintes. Mais c'est bien qu'ils allongent un petit peu, qu'ils en rajoutent dans les teintes qu'ils proposent, parce que c'est vrai que je pense qu'il n'y en avait que 5. Donc voilà, si ce blush vous intéressait mais que vous n'y trouviez pas de teinte à votre goût, peut-être que c'est le cas maintenant. Ensuite, chez Elf, on a une collaboration avec Liquid Death Lip and Balm. C'est en édition limitée. Euh, Qu'est-ce que c'est? Je sais même pas c'est quoi Liquid Death. C'est quoi? C'est une boisson énergisante? C'est de l'alcool? Je sais pas du tout. Franchement, là, j'ai pas la ref, j'avoue. Mais donc, ce qu'on nous propose là, chez Elf en tout cas, ouais, c'est des encres à lèvres un peu transparentes avec un look plutôt naturel, avec de l'acide hyaluronique et de la squalane. Ça coûte 8 € pièce et on peut avoir tout le kit pour 40 $, enfin 8 $ et 40 $. Euh, non, ça m'intéresse pas du tout. Déjà, ce genre de baume transparent, un petit peu teinté, voilà, j'en ai déjà, je crois que c'est bon, je commence à avoir fait le tour. En plus, ouais, je sais même pas c'est quoi là, Liquid Death. À mon avis, comme c'est en édition limitée et que c'est pas une marque, j'ai pas l'impression en tout cas que c'est une marque qu'on vend d'ici ou qu'on connaisse par ici, mais je connais pas grand chose, j'avoue, dans ce département. Mais donc, je sais même pas si ce sera forcément disponible chez nous. Ça m'intéresse pas du tout. Ensuite, chez La Neige, on a le Juice Pop Box Lip Oil Stain. On n'avait pas déjà vu ça. Le packaging me dit quelque chose. Ou alors, ou alors ça existait déjà, mais il y a plus de teintes. J'en sais rien. En tout cas, c'est encore une fois une encre à lèvres hydratante. Ça coûte 23 $. Il y a quand même pas mal de teintes. Ouais, je sais pas si c'est ce genre de produit, moi, qui me parle vraiment. Je me rends compte que c'est rarement le cas. Le packaging est un peu, ça paraît un peu gros. Je suis pas convaincue. Et puis, on a aussi le Neo Blurring Loose Finishing Powder for Oil Control and Smoothing qui coûte 25 $. Et donc là, c'est une poudre de finition pour contrôler les huiles, les excès de sébum et pour lisser la peau. Ça m'intéresse pas. Globalement, La Neige, j'ai déjà testé quelques produits skincare chez eux que j'aimais bien, notamment une crème pour le visage que je trouvais, une crème hydratante que je trouvais sympa. Après, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai l'impression qu'ils se sont dirigés un petit peu vers le make-up, notamment dans les produits lèvres un peu teintés et tout. Là, ils sortent une poudre. Ouais, bizarrement, ça me parle moins. Quand une marque que je connais pour le skincare fait du make-up et inversement, je suis toujours un peu là, ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est un truc dont je suis particulièrement fan. Je sais pas si c'est un truc qui marche toujours vraiment pour eux. Je serais curieuse de savoir si ça marche, si ça intéresse. Mais moi, non, moi ça m'intéresse pas. Ensuite, chez Colourpop, on a une collection pour la Saint-Valentin, c'est The Hard to Get Collection. C'est comme toujours, il me semble, pour ce genre de collection en édition limitée. Quand je vois des collections comme ça de chez Colourpop, surtout autour des thèmes genre Saint-Valentin, ça me ramène vraiment quelques années en arrière. À l'époque où toutes les semaines on avait une nouvelle collection chez Colourpop, à chaque fois hyper thématisée. Il y a un côté un peu nostalgique maintenant. Je trouve ça beaucoup mieux. Bon alors, soit j'en entends plus parler, mais d'après ce que je sais de la marque et ce que je vois passer de la marque Colourpop, je trouve ça beaucoup mieux maintenant où ils sortent encore des petites collections comme ça, capsules, mais ça reste raisonnable quoi. Parce que vraiment à une époque c'était toutes les semaines, il y avait au moins une collection Colourpop. C'était pas juste on sort une nouvelle teinte de rouge à lèvres. Non, non, c'était une collection avec des produits pour les yeux, pour le teint, pour les lèvres, et c'était vraiment trop. Il n'y a pas moyen de garder. Garder le fil? C'est quoi l'expression? Je m'excuse, mais on est dimanche soir, le moment où je vous filme cette vidéo, et je suis éreintée, donc je ne trouve plus mes mots. C'est pas garder le fil, c'est quoi? On perdait le fil. C'est ça, l'expression. Bref,
Tout ça pour dire qu'à l'époque, Colourpop sortait beaucoup, beaucoup, beaucoup de collections. Ici, ils se sont vraiment, vraiment calmés. Et donc là, une fois de temps en temps, en avoir une, je trouve ça sympa. Alors, est-ce que ça m'intéresse? Moi, personnellement, non. Colourpop, déjà, j'y ai pas accès, sauf en passant sur leur site et les frais de douane, merci, mais non merci. Et ouais, je dois dire que c'est pas une marque qui aujourd'hui me parle. Alors, j'ai un Super Shock aujourd'hui sur les yeux, je le trouve vraiment très très beau. Si jamais c'est la teinte Reds. Et les Super Shock de chez Colourpop, ils sont vraiment, vraiment, vraiment très bien. Ça reste des produits assez cultes. Après, tout le reste, voilà, non, ça me parle pas trop. Donc ici, juste pour détailler un peu, on a une palette avec 12 fards pour 18 $. Leurs prix sont quand même vraiment, vraiment restés corrects comparé à plein d'autres marques qui augmentent petit à petit. Ensuite, on a des duos de Shadow Sticks, donc de fard à paupières en stick pour 16 $. Ensuite, on a des Super Shock Blush pour 12 $ et des gloss pour les lèvres à 9 $. On peut avoir toute la collection pour 98 $. J'ai donc pas accès à la marque, comme je vous l'ai dit, mais c'est sans regret parce que, voilà, même si c'était le cas, il n'y a rien là qui me donne envie particulièrement. Les palettes de fard à paupières, je crois que vous avez bien compris, là, c'est toujours pas revenu. Le reste, ouais, voilà, c'est des jolis petits produits, ça coûte pas cher, c'est tout bien thématisé et tout, c'est cute, mais ouais, c'est comme toujours, ça me parle pas particulièrement. Ensuite, chez Westman Atelier, on a des nouvelles teintes de leur Face Trace Cream Contour Stick. C'est donc leur contour en stick qui coûte toujours 48 $. On a donc 5 nouvelles teintes. Alors moi, j'ai la teinte Biscuit qui me convient très bien, mais je l'ai en mini. C'est vrai que c'est pas une marque qui est donnée, clairement, 50 balles pour un produit bronzer contour en stick, ça fait un petit peu beaucoup. Moi, donc, je l'avais acheté en mini ainsi que le blush et je trouve que ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment de très, 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 très jolis produits. Maintenant, voilà, je pense que si, comme moi, vous avez de quoi faire en termes de make-up ou vous avez déjà une bonne collection, clairement, prenez le petit et vous allez économiser de l'argent. Mais je les trouve vraiment très, très, très bien. C'est des très jolis produits. Maintenant, est-ce que vous pouvez trouver d'autres sticks bronzants ou blush ou contour ou peu importe qui sont très bien et qui ne coûtent pas 50 balles? Oui, on peut aussi en trouver. Mais si vous hésitez et que vous avez peur de ne pas trouver votre teinte et que là il y a une teinte qui vous intéresse, franchement, moi je vous dis allez-y. Allez-y parce que c'est un très joli produit. Je ne sais pas dans quelle mesure ceux-là seront aussi disponibles en petit format ou pas. Mais si c'est le cas, oui, moi je vous recommande quand même le petit format histoire de économiser un peu. Ensuite, chez Milk, on a le Jelly Shimmer. C'est donc un petit stick avec des paillettes qu'on peut appliquer où du coup partout, j'imagine. Partout. On peut le mettre sur les yeux, sur les lèvres, sur le teint, sur le corps. Alors, il conseille de prendre une petite spatule et de gratter, de casser un petit morceau et puis de bien l'estomper, bien le travailler pour avoir une bonne petite couche de paillettes. Alors, moi, en fait, ce qui me dérange avec ce produit, c'est le truc, vous pouvez le mettre partout. Moi, il va falloir que tu me dises exactement ce que je dois faire. En tout cas, moi, je sais que je vais forcément plus utiliser sur une partie de mon visage et pas une autre. Ce que j'aime comme résultat sur mes yeux va être différent de ce que je recherche comme résultat sur mon teint. Et ça va être encore différent de ce que je recherche comme résultat sur mes lèvres. Alors parfois, il y a moyen de trouver des choses qui conviennent bien à plusieurs endroits. Mais je me dis, si c'est un truc vraiment pailleté, je préfère le mettre sur mes yeux, mais du coup, peut-être pas sur mes joues. Enfin, vous voyez, ouais, le truc, on peut le mettre partout. J'ai envie de vous dire, et je crois vous l'avoir déjà dit, dans la plupart des cas, ouais, mettez votre maquillage où vous voulez, sauf certains produits qu'il est déconseillé de mettre autour des yeux parce que c'est un peu plus risqué. Mais très franchement, bien souvent, ils mettent ça plus pour se couvrir que parce que ça représente un réel danger. Il y a certains pigments qui tachent un petit peu, donc pareil, on va les déconseiller. Mais sinon, globalement, à part quand c'est vraiment, vraiment explicitement contre-indiqué, ouais, n'importe quel highlighter, mettez-le sur vos yeux. N'importe quel truc pailleté que vous mettez d'habitude sur vos yeux, mettez-le, mélangez-le avec un gloss pour le mettre sur vos lèvres. Enfin, ouais, le côté comme ça, stick multi-usage, je comprends, mais ouais, bref. Tout ça pour dire que c'est pas un produit qui m'intéresse particulièrement. Ça a l'air joli. Bon, moi, je vois des paillettes, vous savez, directement, hop, mon regard, il est attiré, je vais aller regarder un petit peu ce qui s'y passe. Mais en termes d'utilisation et en termes de résultats, je suis pas sûre que je vais savoir où l'utiliser, comment l'utiliser et que ça va me plaire. Et moi, un produit où je dois commencer à réfléchir comment je l'applique, où je l'applique, ouais, trop compliqué. Et Milk, de toute façon, je dois bien avouer que
c'est pas la marque qui m'a le plus emballée ces dernières années, donc voilà, je passe mon tour. Ensuite, chez Natasha Denona, on a un nouveau lancement, c'est le High Gloss. C'est donc un hybride entre un gloss et un baume qui est légèrement teinté. Ça coûte 28 $. On a 7 teintes. Ouais, je sais pas. Alors, c'est très joli. Ça a l'air très, très juicy, très épais, très, très beau. C'est un produit comme on en a combien? Je crois qu'à ce stade, toutes les marques en ont au moins un ou deux. Donc voilà, je suis pas sûre qu'il y ait un côté particulièrement inédit ou intéressant dans le produit. Moi, ce qui peut m'intéresser, c'est que clairement, quand je vois les photos des swatchs, ouais, ça a l'air très, très impressionnant, donc ça donne envie. Ce qui peut m'intéresser a priori sur papier, c'est le fait que ce soit Natasha Denona, qui est une marque que j'aime beaucoup, mais je vous avoue que c'est une marque que j'aime beaucoup, surtout pour les fards à paupières. Alors, il y a déjà bien eu quelques produits qui m'ont plu, notamment l'anti-cerne que j'ai aujourd'hui, qui fait partie de mes anti-cernes favoris, pour pas dire le favori. J'ai des rouges à lèvres aussi de Natasha Denona que je trouve très jolis, aussi bien en termes de formulation que de couleur, et que j'aime beaucoup. Donc, je peux pas dire la marque m'intéresse uniquement pour les fards à paupières, mais c'est vrai que oui, quand je vois que Natasha Denona sort un nouveau gloss, je me dis pas: «Ah trop bien, c'est justement ça que j'attendais». Surtout dans ce genre de produit où voilà, je vous dis toutes les marques en ont. Maintenant, je vais vous dire comme à peu près à chaque fois quand une marque sort un produit qui m'intéresse pas, mais que j'aime quand même bien la marque, ouais, je vais quand même garder l'œil ouvert et clairement, je sais que je suis influençable donc ouais, si je vois des revues, des gens qui disent: «Waouh, c'est le meilleur gloss de 2026, c'est absolument incroyable». Oui, bon, si je le vois, je vais pas passer à côté. Mais je vais pas non plus, oh mon Dieu, aller en ligne et essayer de le trouver pour le commander. En tout cas, pas tout de suite. Après, qui sait, hein, peut-être que le mois prochain, je serai prise d'une fièvre acheteuse. Mais pour le moment, j'achète rien, j'ai rien envie d'acheter. J'ai pas les moyens d'acheter quoi que ce soit en ce moment. Donc voilà, je peux dire que pour le moment, je passe mon tour. Ensuite, chez Makeup Forever, on a le Artist Liquid Color Matte. C'est un produit, encore une fois, multi-usage, puisqu'on peut l'utiliser pour les lèvres et pour le visage. Ouais, ok, comme à peu près tout. Bon, alors après tout, non, j'exagère, parce que là, on a quand même c'est quand même ouais, un liquide mat qui, je pense, est pas mal pigmenté. Et j'ai des rouges à lèvres liquides mat que je sais, si je les mets sur mes joues, ça va pas fonctionner. Donc, a priori, si on dit c'est multi-usage, ça peut s'utiliser sur le teint, ça veut dire que la formulation est pensée pour ça. Or, j'ai des rouges à lèvres, je vous dis, liquide mat qui sont pas pensés pour être utilisés sur le teint. Donc, j'arrête de me moquer de ces trucs multi-usage, même si je trouve toujours ça un petit peu particulier. Donc, comme je le disais, c'est un liquide mat qui peut donc s'utiliser sur les lèvres, sur les joues ou ailleurs, j'imagine. Et donc, ça existe en 18 teintes. Ah, ils se sont pas... Ok, allez hop, ils ont tout sorti. Il y a des teintes nude classiques, il y a aussi un bleu, un mauve, il y a des rouges, il y a des très foncés. Il y a des teintes plus vives. Enfin oui, il y a un peu tout. Ouais, je suis un peu partagée. D'un côté, j'ai envie de dire avec quoi tu débarques avec un rouge à lèvres liquide mat, parce que c'est pas vraiment ça la tendance en ce moment. Et en même temps, il y a 2 minutes, je viens de vous dire, ah, c'est bon, les gloss, baume, machin, un peu teinté, toutes les marques en ont, on en a marre. Donc au moins, ben voilà, là ça change un petit peu, même si ça me paraît un peu hors tendance de ce qui se fait en ce moment. Voilà, je doute pas que de toute façon c'est toujours un roulement, je doute pas que d'ici quelques mois ou quelques années, les rouges à lèvres liquide mat sera de nouveau la folie. Donc voilà, et puis on n'est pas obligé de mettre que du make-up qui est tendance, on peut aussi juste se maquiller en fonction de nos goûts, de ce qu'on a envie de faire. Moi en ce qui me concerne, je suis toujours plutôt dans un mood aujourd'hui en ce moment de mettre des gloss, pas forcément des rouges à lèvres liquide mat. Alors j'ai un baume à lèvres mat de chez Violette FR que mon Dieu j'aime tellement, tellement, tellement. Pourtant, c'est un fini mat, mais c'est pas du tout le même genre de texture, c'est pas le même genre de fini sur les lèvres. Maintenant, voilà, je pense que ce produit de chez Makeup Forever, j'imagine, j'espère que ça fait partie d'une nouvelle génération de rouges à lèvres liquide mat qui sont plus confortables, qui sont moins asséchants et dont les formulations sont beaucoup plus agréables à appliquer et à porter. Quoi qu'il en soit, ça ne m'intéresse pas a priori. Maintenant, qui sait, Makeup Forever, c'est quand même une marque assez iconique et ils font des bons produits en général qui conviennent, qui sont un peu, je vais pas dire sans faille, mais voilà, globalement, ils ont des produits qui sont bien faits quand même. Et puis surtout, il y a beaucoup, beaucoup de teintes. Donc, si dans quelques mois, tout à coup, il me reprend l'envie d'utiliser des rouges à lèvres liquide mat, pourquoi pas tester celui-là. Mais là, comme ça, a priori, c'est un genre de produit qui m'intéresse pas dans une marque qui
m'emballe pas particulièrement, donc pour le moment, je peux sans problème passer mon tour. Ensuite, chez Anastasia Beverly Hills, on a des nouvelles teintes, des Velvety Matte Precision Shaping Lip Liner qui coûtent 22 $, donc c'est des crayons pour les lèvres. Et c'est vrai qu'il y a des teintes froides là qui me parlent bien. Ce crayon me fait déjà envie depuis un petit moment. Donc là, hmm, pas impossible que je craque. Et on a aussi des nouvelles teintes, donc c'est 4 nouvelles teintes à chaque fois dans leur Smooth Blur Cream Contour Stick. Et celui-là, il coûte 34 $. Alors, si mes souvenirs sont bons, quand le stick contour était sorti, les teintes étaient un peu bizarres, non? Ou alors c'est le poudre, la version poudre, je sais plus. Donc voilà, ils étendent les teintes, c'est très bien. Du coup, ils font des teintes très 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 foncées, ça c'est vraiment très 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 bien. Bon, on préférerait qu'ils les sortent directement, qu'ils pensent à tout le monde tout de suite, mais bon voilà, au moins ils se rattrapent. Le contour en stick, là, comme ça me parle moins. A priori, c'est moins le genre de produit que j'utilise et j'en ai déjà. Et donc, c'est vrai que comme je les utilise rarement, je ne sais pas si j'ai besoin d'en avoir plus. Le crayon à lèvres, ouais. Le crayon à lèvres, il me dit bien. Et alors, dans les swatchs, ils sont waouh. Ah ouais, ouais. Très, très jolie teinte de crayon à lèvres. Ouais. Je sais pas si c'est le plus flatteur pour moi, les crayons à lèvres très froids comme ça, mais ça me donne tellement envie. Donc, ouais, ça fait un petit moment qu'ils me font envie ces crayons de chez ABH, donc pas impossible que je craque pour une de leurs nouvelles teintes là. Ensuite, chez Natasha Denona, encore, on n'a pas un nouveau produit à proprement parler, mais 2 nouvelles teintes dans leur High Blush Cloudy Cream Cheek Duo. Ça coûte toujours 42 $. On a une teinte un petit peu plus neutre, nude, un tout petit peu pêche rosée. On a une autre plus rose, un peu lilas, plus intense. Je vous avoue que je suis surprise qu'elle sorte des nouvelles teintes de ce produit. Mais en fait, je suis surprise, oui, non. Je me rappelle que quand le produit est sorti, il n'y avait pas beaucoup de teintes, je crois qu'il y avait 5 duos, et il y en avait quand même quelques-uns où on se disait, ah, ils sont différents. Là, je trouvais qu'ils se ressemblaient un petit peu tous. Il n'y avait pas de vraie différence fort marquée entre tous les blushs. Donc d'un côté, ça a du sens qu'elles ressortent du coup de nouvelles teintes pour justement venir rajouter un peu de diversité, puisque là, on a donc une teinte un petit peu plus nude et une autre beaucoup plus intense. Mais la raison pour laquelle je suis quand même un petit peu étonnée qu'elle sorte de nouvelles teintes de ce produit, c'est que j'ai cru comprendre qu'il n'était pas dingue. En tout cas, après, bon, je regarde pas non plus toutes les revues make-up sur YouTube, hein, je regarde quelques youtubeuses qui m'intéressent, et je m'arrête là, je creuse pas forcément par rapport à tous les produits, mais il me semble que ce produit, quand je l'ai vu passer, l'avis général dans les avis que moi j'ai consultés, c'était ouais, c'est un duo de blush avec un côté un petit peu plus lumineux, crémeux, que c'était rien de particulier. Et donc voilà, moi ça m'avait pas parlé. Je me rappelle déjà quand on était sorti, je sais pas pourquoi, parce qu'a priori un blush, un duo de blush avec un côté un peu plus lumineux, des blushs crème, enfin Natasha Denona, enfin tout était réuni a priori pour que ça puisse me parler. Et ouais, il y avait un truc, je sais pas si c'était dans le packaging ou dans les couleurs aussi, mais il y avait un truc qui a fait que contre toute attente, j'étais là, ouais non, ça m'intéresse pas, il me donne vraiment pas envie. Et de fait, quand j'en avais vu après les revues, je suis là, ouais, en fait, j'ai bien fait de pas y aller parce qu'apparemment, c'est pas dingue. Donc, je suis un peu surprise qu'elle rempile quand même. Alors maintenant, peut-être qu'en fait, c'est un produit qui marche du tonnerre, hein, et que c'est juste que moi, j'ai vu quelques revues qui disaient, ouais, il est pas dingue, mais que d'autres personnes l'ont essayé, ils l'ont adoré. Moi, il m'intéresse toujours pas. Alors, à la limite, si je devais l'acheter, si on me forçait absolument à acheter ce produit, bon, clairement, la teinte Nude Muse, là, le petit nude, c'est sans doute celui-là qui me plairait le plus, mais, mais non, j'ai pas particulièrement envie de l'acheter. Et enfin, chez Estée Lauder, on a une reformulation du fond de teint Double Wear. Alors, ça c'est vraiment mal tombé parce que là, ce mois-ci, il y a plus rien. C'est pas possible. Mais j'imagine que du coup, leur ancienne formulation, là, elle doit être soldée partout. Et c'est le moment de faire du stock parce que je ne sais pas dans quelle mesure cette nouvelle formulation va être aussi bien ou pas. Faut quand même oser, hein. Faut quand même oser reformuler un produit qui est aussi iconique. Alors vous savez de quoi je vais parler? À votre avis? Suspense, roulement de tambour, Givenchy. La poudre Givenchy qui était un grand favori incontournable, un produit culte adoré de tous, malgré son prix absolument exorbitant, ils l'ont reformulé, c'est devenu dégueulasse. Hein, c'est impossible à porter en dessous des yeux, le truc c'est un highlighter. Donc c'est quand même bien la preuve vivante que reformuler un produit que tout le monde adore, pourquoi? Alors on sait pourquoi, il y a plusieurs raisons.
La première, c'est pour rapporter un petit peu de nouveauté, remettre un petit peu la marque sur le devant de la scène. La deuxième, c'est sans doute pour être un petit peu plus à jour en termes de ce que les nouvelles formulations peuvent faire et sans doute aussi par rapport à certains ingrédients peut-être. Donc on sait pourquoi les marques reformulent et on sait que ça a du sens, sinon ils ne le feraient pas. Mais c'est vraiment risqué, c'est vraiment risqué, parce que c'est un produit qui est adoré de beaucoup de personnes, moi y compris. Alors moi je l'ai plus, je l'avais en petit format dans une teinte très foncée que j'avais acheté l'été, et je m'en suis débarrassée parce que du coup j'utilisais que l'été, c'est un tout petit format, il était quasiment vide, bref. Mais j'avais toujours dit, faudrait que je me le rachète, faudrait que je trouve ma teinte pour la plupart du temps, pour la majeure partie de l'année, et je me le rachète parce qu'il est vraiment vraiment très très beau, parce que c'est un fond de teint qui est couvrant, mais qui est joli, mais vraiment très joli sur la peau. Donc ouais, je sais pas dans quelle mesure c'est risqué ou pas. Alors ici, ce qu'on en sait déjà, c'est que ils disent more buildable, donc apparemment on peut encore plus le construire, donc il est encore plus fluide, j'imagine, et plus doux et plus léger, c'est ça le mot que je cherche, plus léger, et donc on peut sans doute ouais, le construire un peu plus, donc de le travailler en couvrance encore plus légère si on le veut. More long wear, donc plus de tenue. Alors ici, il parle d'une tenue de 36 heures. On n'a pas besoin. Je veux dire, moi, je reste pas 36 heures sans dormir, les gars. Donc, enfin bref. Mais ok, plus de tenue. More your shade. Donc j'imagine, ouais, ok, il y a des nouvelles teintes. Parce que là, dans la photo, on n'en voit vraiment pas des masses de teintes. Mais non, je crois qu'il y en a plus. C'est juste qu'ils ont juste fait une photo comme ça de quelques teintes en échantillon. Et donc, ils parlent de plus de teintes, mais on ne sait pas combien. Et More Skin Loving Benefits, puisque, ouais, il parle, voilà, d'hydratation. Maintenant, je sais pas, il parle pas de... en tout cas, là, comme ça, je vois pas d'ingrédients en particulier qui va forcément hydrater. Mais bref, il reformule le Double Wear de chez Estée Lauder. Je comprends pourquoi, parce qu'en plus ils ont sorti un anti-cerne il n'y a pas très longtemps, enfin il y a quand même quelques mois maintenant, qui a beaucoup de succès je pense. En tout cas moi je l'ai mis dans mes tops et je l'ai vu passer dans beaucoup de vidéos top là cette dernière semaine. Et, donc ouais, c'est malin pour eux de le sortir maintenant, parce que du coup ça a ravivé un petit peu un intérêt pour la marque sans doute. Donc bon timing de la part de chez Estée Lauder. Maintenant j'espère qu'ils ne sont pas plantés et qu'ils nous ont pas fait un Givenchy là, et qu'ils vont pas nous ruiner un fond de teint que tout le monde adorait, que moi finalement j'ai jamais pris la peine de retourner en magasin et de rechercher ma teinte, parce que j'ai déjà tellement de fond de teint à un moment donné. Enfin voilà, j'en ai encore à tester. Bon bref. Est-ce que je suis curieuse d'acheter une nouvelle formulation? En vrai, je serais surtout très curieuse d'aller voir sur ici par XL, est-ce qu'ils sont en réduction. Mais je vous dis, là, c'est vraiment pas le bon moment. Parce que je viens de faire une grosse dépense. Je vous filmerais bien un Get Ready With Me, ça fait longtemps. Mais bref. Ouais, moi ce qui m'intéresse le plus, ce serait sans doute de mettre la main sur une ancienne formulation au cas où ils ont vraiment foiré celle-là. Un petit peu comme à l'époque où ils ont reformulé la poudre Givenchy, et j'ai trouvé, je crois que c'était sur Douglas, je sais plus quel site, les poudres compactes. J'ai dit allez hop, prends tout, prends tout ce que tu trouves. Voilà, donc je suis... Ouais, je serais un petit peu curieuse de juste reprendre une ancienne formulation juste pour la voir. La nouvelle, je suis forcément un peu curieuse aussi de voir ce qu'ils en ont fait. J'attends les revues, ça c'est sûr et certain, hein, parce que je vous dis, après Givenchy, on prend pas de risques. Donc j'attends les revues. Je suis vraiment très curieuse pour le coup de voir les revues. Je suis très curieuse de voir les avant-après, enfin les comparaisons. Récemment, il y a aussi Luminous Silk de chez Armani qui a été reformulé. J'ai vu quelques vidéos de comparaison. Voilà, c'est toujours marrant quand on compare comme ça, mais c'est vrai que le Luminous Silk, moi, il m'allait pas du tout. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui l'adorent, mais moi, vraiment, il fonctionnait pas sur ma peau. Et donc, quand ils l'ont formulé, je suis là, je suis pas, non, pas particulièrement intéressée. Là, je suis beaucoup plus intéressée de voir les comparaisons et les personnes qui vont faire moitié de visage à chaque fois pour voir la différence. Et puis, on verra si ils ont au moins la même qualité. Oui, peut-être que du coup, ce sera l'occasion de m'y faire penser et de finir enfin par le racheter. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!